Ils ont entre 16 et 18 ans, ne votent pas encore ou vont voter le 25 mai pour la première fois. Pour les élèves de l'atelier Sciences Po du lycée Jean-Renoir à Bondy, l'Europe c'est ici, maintenant et partout. Ils sont allés à Strasbourg, ont rencontré des députés et veulent une Europe plus démocratique, plus incarnée, plus ouverte. Mais tous se sentent citoyens européens. L'Europe c'est à côté de nous, l'Europe ça guide nos vies. Donc pour moi l'Europe c'est quelque chose de très proche. C'est là, c'est ici maintenant. Si je me déplace dans les frontières, c'est vaste l'Europe. L'Europe c'est surtout la population européenne, c'est les citoyens européens. Et je pense que l'Europe c'est même pas les citoyens européens, c'est les habitants de la ville. C'est un équilibre fragile entre des pays qui sont vraiment des puissances économiques et historiques et puis des pays qui se font happer par la crise, qui sont un petit peu, voilà, qui tentent de sortir la tête de l'eau. Donc je pense que c'est un équilibre qu'on n'a pas encore tout à fait atteint finalement. L'Europe politique, elle a du mal à exister aujourd'hui justement parce que ses fondements ne sont que économiques, c'est que du business et des échanges. C'est vrai que les Français sont très attachés à la politique incarnée et l'Europe, on n'a pas trop de visage à mettre dessus. On ne sait pas qui incarne l'Europe, qui représente l'Europe. L'Europe, c'est pas très précis, je trouve. Ça manque un peu de clarté, de communication, mais je pense que ça peut être l'avenir. Je n'ai pas la connaissance d'un réel aide que m'apporte l'Europe dans le 93. Elle fait plein de choses. Pour moi, directement, pas grand-chose, mais elle permet à ma ville d'investir pour la voirie, pour l'aménagement du territoire. Elle permet à mon lycée d'avoir des subventions. Moi, j'aimerais bien que l'Europe, justement, voilà, il y ait quelqu'un qui décide en Europe, qui mène un cap et qu'on puisse le suivre. Et élu, bien évidemment, parce que une sorte de président européen. Ouais, une femme, ça serait bien. Une femme forte en Europe, voilà. L'Europe, elle n'est pas intégrée de la même façon en France qu'en Allemagne ou peut-être qu'en Roumanie, parce que les gens, ils ont parfois ce besoin à l'Europe et d'autres pensent que c'est une chose inutile. Et maintenant, je pense que oui, il y a une égalité des pouvoirs entre les nations, même s'il y en a on voit qui portent plus que d'autres. Il faudrait peut-être que la Commission ait moins de pouvoir peut-être, ou explique plus les choses aux populations qui sont en Europe pour que justement on comprenne mieux ce que fait la Commission pour l'Europe. C'est hétérogène, c'est pas homogène l'Europe. Tous les pays ne se ressemblent pas. Et donc ça devient difficile de prendre des décisions qui arrangent tout le monde pour vraiment être une force. Ce serait plutôt une force dispersée pour l'instant, pas unie. C'est pas que j'en ai rien à faire de l'Europe, mais disons que je me sentirais beaucoup plus français si on part d'un point de vue identitaire. Je me sens beaucoup plus français qu'européen. C'est surtout au cours de cette année que je me suis sentie européenne parce que j'ai côtoyé justement l'Europe. Alors l'Europe, quand je dis l'Europe, j'ai côtoyé le Parlement européen. J'ai rencontré l'Europe véritablement parce que l'Europe c'est quelque chose d'abstrait. On ne peut pas le rencontrer, sauf si on va dans des lieux qui sont représentatifs de l'Europe. Ouais, moi je me sens avant tout, je me sens même plus européen que français parce que j'appartiens à la diaspora turque et donc j'ai des membres de ma famille qui sont au Royaume-Uni ou je sais pas, en Autriche, en Allemagne surtout. Et donc ça fait que je me sens beaucoup plus européen, beaucoup plus mobile que français ancré en France. Bon, pour moi je pense qu'il faudrait peut-être plus d'union ou plus de conciliation des intérêts ou des intérêts communs pour faire avancer l'Europe et non que les pays pensent de plus en plus à eux-mêmes. Quand on accepte par exemple la Pologne où il n'y a pas vraiment de droit de travailleur, où il n'y a pas de salaire minimum, enfin, ça fait une sorte de dumping pour les sociétés, pour les multinationales des pays européens, bah, ils ont beaucoup plus tendance à délocaliser dans ces pays-là pour pouvoir bénéficier du libre marché. Et donc il faudrait d'abord améliorer et augmenter les standards des pays qui ont récemment rejoint l'Union européenne avant d'en intégrer d'autres, je pense. Les frontières de l'Europe, elles sont assez floues, il y a beaucoup de problématiques et d'enjeux autour de l'Ukraine par exemple en ce moment, autour d'annexion de territoire ou pas. On ne sait plus trop si on doit se tourner vers une Europe fédérale qui prend en compte plus des politiques sociales ou si c'est juste une structure économique. Donc c'est vrai que l'Europe c'est un tas de pays plus ou moins différents qui tentent de coexister tous ensemble dans la même direction.